C'est parti. Manabat Esther. Alors la question qu'on va essayer de voir ce soir est la suivante. Quelqu'un qui a fait Arvit, par exemple, ici, Beth Midrash, ensuite il va à un mariage et il refait Arvit et il se rend compte en plein milieu de la Hamida qu'il a déjà fait Arvit au Beth Midrash. À 6h il a fait Arvit et maintenant à 8h il refait Arvit, il est dans l'élan avec tout le monde et maintenant il se dit mais j'ai déjà fait Arvit. Et il se souvient à la bracha de Tahonen Adam Dat, Akadosh Baruch Hu lui a soudainement envoyé le Dat, et ouais, il a déjà fait Arvit. Est-ce que il continue parce qu'il a commencé, ou bien il s'arrête immédiatement? Déjà, il faut mettre en relief l'idée que quelqu'un est en mesure de faire ce qu'on appelle une tfilat nedava. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire une tfilat nedava, il peut dire sur une tfila, je ne suis pas obligé, quelqu'un par exemple a terminé cette tfila de Shacharit. Tout d'un coup, il reçoit un téléphone que aujourd'hui il a un rendez-vous d'embauche très important, il a un rendez-vous très important. Il se dit, j'ai besoin il sent qu'il a besoin de faire une nouvelle tfila pour encore avoir des zruyot pour ce rendez-vous. Et il décide de refaire la Hamida. Il fait la Hamida. Il demande à Hachem une bracha une atzlacha pour ce. Est-ce qu'il a le droit? Il a déjà fait Shachrit. Il refait la Hamida. Il a le droit. Il a le droit de faire la Hamida. C'est une tfilat nedava. Tout à l'heure, c'était tfilat taout. C'est une tfilat taout. Chazak ou Sekohen. Vous avez tout à fait raison. Azrima assez marqué dans la. Donc il y a marqué la fameuse phrase de Rabbi Yochanan dans Brachot qui dit Ulvaï shitpalel adam kol hayom kulo. Quelqu'un il peut prier toute la journée. Mais évidemment, donc quand on fait une tfilat nedava, il faut entre guillemets qu'elle soit entre guillemets justifiée dans le sens où quelqu'un a un nouvel objet de demande, un nouvel accent à mettre dans cette tfila. On ne peut pas faire une tfila répétitive. Il y a partout ce qu'on a dit, ce qu'on appelle ça, il faut renouveler quelque chose dans la tfila, quelque chose de spécifique, qui quelque part, entre guillemets, justifie la tfila. Ça c'est une tfila d'avant. Mais on peut, Ulvaï shitpalel, c'est marqué dans la Gemara, dans Brachot Raf Aleph, Rabbi Yochanan dit, Ulvaï shitpalel adam kol hayom kulo. Tu peux prier à chaque fois. Tout de suite après cette Gemara de Rabbi Yochanan qui dit Ulvaï shitpalel adam kol hayom kulo, il y a marqué Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, היה עומד בתפילה ונזכר שהתפלל, פוסק ואפילו באמצע ברכה. Quelqu'un היה עומד בתפילה ונזכר שהתפלל. Donc notre cas, c'est Shmuel, Rav Yehuda Amar Shmuel qui en parle. Et quelqu'un il a fait la tfila et tout d'un coup il est en train de faire la tfila, il se souvient qu'il a déjà fait la tfila. Il dit Posek afilou be'emtsa bracha. Il s'arrête en plein milieu de la bracha. Il dit Atachonel adam dat, j'ai déjà fait la tfila, taïe, stop. Ça veut dire quoi, même si c'est le nom d'Hachem, il s'arrête? Il s'arrête. Il n'y a pas de bracha à la. Toutes les brachot qu'il a fait, elles vont être un petit peu douteuses, mais il ne peut pas continuer. Donc en plein milieu, même s'il a dit Baruch Ata Hashem. Même s'il est, voilà, Tachonel adam dat, il a dit plusieurs fois Baruch Ata Hashem. Il s'arrête en plein milieu. Comme ça, la Gemara dit. Alors, il faut expliquer, vous avez raison, pourquoi. Il y a bracha levatala. Le Pshat, il dit qu'il ne peut pas continuer parce que continuer, ce serait bracha levatala activement. On va voir pourquoi. Pourquoi ce serait bracha levatala activement. Rabbeinu Yitzhak El-Fassi nous explique la raison pour laquelle il doit s'arrêter en plein milieu. Il dit comme ça. Chez Imba le Gomra, s'il viendrait à terminer, Nimtsa Kemi Shemakriv Shnet Midim Beshacharit. Chez Over Mishum Bal Tosif. Il dit que quelqu'un qui continuerait cette fila, alors c'est considéré comme s'il faisait deux tamid. Bal Tosif. Ou le Fichach Posek va filou be'emtsa bracha. Et poursuit le rif, il dit Uveha afilou Rabbi Yochanan qui dit que Ulvaï shitpalel adam kol hayom kulo, quelque part le rif a une question implicite, il dit mais ok, il n'y a pas de problème. Dorénavant, maintenant, la brachot que je vais faire, c'est des tfilot nedava. J'ai le droit de faire nedava, je fais nedava. Je vais demander quelque chose de plus. Parce pourquoi il doit s'arrêter? Pourquoi il ne peut pas continuer? Parce que j'ai déjà prié, ça m'empêche de continuer. Pourquoi? Le fait d'avoir prié, ça ne m'empêche pas de refaire une autre tfila. Pourquoi le fait d'avoir prié, ça m'empêche de refaire une autre tfila? Mais le kavana de la nedava, c'est d'avoir une kavana de remercier ou de demander autre chose. Là, en vérité, on a l'impression qu'on n'a pas fait alors qu'on a fait. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Mais pourquoi, à partir de là, je ne demanderai pas quelque chose de spécifique et transformerai je prends. Peut-être, voilà. Peut-être que, voilà. Et ça, le Rif, on voit qu'il a cette question. Il dit Uveha afilou Rabbi Yochanan modé.
Il dit, Delo kama Rabbi Yochanan ulvai shitpalel adam kol hayom kulo ela tfilat nedava kigon tachnunim kayotze bהם. אבל tfilat chova lo kama. Et quelque part, donc, ça voudrait dire que on ne peut pas faire moitié-moitié. Tu ne peux pas faire une tfilat. Comme tu as commencé tfilat chova, tu ne peux pas en plein milieu changer de disquette et dire maintenant je fais tfilat nedava. C'est une tfilat, tu ne peux pas faire jamais. Donc une deuxième tfilat chova, ça c'est pas possible. Et une tfilat nedava, ça c'est donc, tu ne peux pas changer en plein milieu. Le Rambam, dans Perek Yud Milchot Tfila la Chava, il dit comme ça. Mi shaya omed bitfila v'nizkar shekvar itpalel poseg vafilu be'emtza beracha. Alors voilà, point. Donc ça c'est marqué dans Maravuda Mashmuel Chafalef. Mais là le Rambam il rajoute une phrase qui n'est pas marquée dans la Gemara. A priori elle n'est pas marquée dans la Gemara cette phrase. Il rajoute, il dit comme ça. V'im haïta tfilat arvit eno posek. Shelo itpalel ota mitchila ela al da'at she'ena chova. Il dit le Rambam, un chidouche nifla. Tout ce qui est marqué dans la Gemara que quelqu'un qui est en plein milieu de la tfila et se rend compte qu'il a déjà prié, il doit s'arrêter, c'est Davka dans Shachrit et Mincha. Pourquoi? Parce que elles ont une caractéristique de tfila chova, Hazak. Mais Arvit, c'est Reshut. Arvit, c'est Reshut. C'est pas Shat HaShavua. Ifga b'makom v'yalen sham. Donc ça, Yaakov Avinu, tfilat Arvit, mais c'est Keneged Devarim Uptarim, c'est Reshut. Et donc, comme c'est tfilat Reshut, il dit le Rambam, depuis le début, quand tu as commencé la tfila, tu l'as fait dans une intention de Reshut. En tout cas, c'est une tfila de Reshut. Comme c'est une tfila de Reshut, à ce matin, tu continues, tu as déjà fait une deuxième Reshut. Shachrit, quand tu la commences, Mincha par exemple, voilà. Quelqu'un qui a commencé Mincha, il a fait Mincha à 1 heure, au Beth Midrash. Après, il arrive dans là, il refait Mincha. Mince! Il doit s'arrêter tout de suite. Pourquoi? Parce que le mincha qu'il a fait, c'est chova. Lui, il a fait une mincha dans un état d'esprit de chova. Alors là, Arvit, c'est pas un état d'esprit de chova qui l'anime. Parce que Tfilat Arvit, c'est kol kula reshut. Comme ça, il dit le Rambam. C'est un chidouch atzum. Ce qui est fort intéressant. Nafkamina quoi? Il pouvait faire plusieurs Tfilat Arvit alors? C'est que même s'il a commencé, oui, le Rambam, il peut continuer. Il peut continuer. Et s'il m'en fait encore une fois, il peut, tout à fait. Mais c'est toujours un état d'esprit de reshut. Donc même quand je commence, je peux pas me dire, mais tu as commencé chova et tu peux pas. C'est même quand je l'ai commencé, je l'ai fait dans le cadre d'une tfilat reshut. C'est pas un cadre de chova. Ce qui est intéressant, c'est que le Rambam lui-même, dans Perek Aleph à la Chava, il dit Ve'en tfilat arvit chova, ki tfilat shachrit u mincha, va'af al piken. Na'agu kol Yisrael bechol mekomot moshvotehem להתפלל arvit ve'kiblu alehem ke tfilat chova. C'est-à-dire quelqu'un dit tfilat arvit reshut. Je fais pas arvit, je suis fatigué. Non, hein? C'est Reshut, alors c'est Reshut, je ne veux pas. Il dit non, le Ham Israël s'est engagé à la respecter exactement comme Tfilat Chova, Kiblu Alem, c'est-à-dire ça n'a pas été une Tfila imposée par nos Chachamim, mais c'est une Tfila qui est donc, qui vient du peuple, voilà, qui vient du Ham Israël. Le Chov vient du Ham Israël, c'est le Ham Israël qui l'a accueilli en tant que tel, qui l'a dessiné en tant que tel. C'est pas les Chachamim qui nous l'ont posé en tant que Chova, c'est l'homme Israël qui s'est engagé à la respecter en tant que tel. Donc, finalement, c'est une Chova tachles. Si je demande, je dois faire vite ou pas? Tu dois faire vite. C'est Chova. C'est Reshut ou Chova? Reshut, c'est jadis, c'était Reshut. Aujourd'hui, c'est Chova. Alors, si aujourd'hui tachles c'est Chova, alors quelle est la différence entre Mincha et Arvit? Il y a un Repraim Mibrisk. Repraim Mibrisk qui dit que c'est vrai. Le Tfilat Arvit, c'est Chova aujourd'hui. Mais c'est un petit peu comme si quelqu'un il avait fait un neder de faire une nouvelle Tfilat Mincha. Il a fait Mincha, il a fait un neder de faire une autre Tfilat Mincha. Et est-ce qu'il est chayav de faire Tfilat Mincha, la deuxième Tfilat Mincha? Oui. Parce qu'il a fait un neder. Aval, est-ce que c'est une Tfilat Mincha de Chova? On peut donner quelques caractéristiques à cette Tfilat Chova? Non. Parce qu'il s'est engagé à faire une Tfilat Nedava. C'est-à-dire que ce qui dessine les caractéristiques de la tfila, c'est Chazal. Il détermine est-ce que c'est une tfila chova ou reshut. Mais même quand après le peuple s'est engagé, ça n'a pas transformé les caractéristiques de la tfila en une tfila reshut. Chova, pardon, ça reste une tfila reshut sur lequel l'homme Israël s'est engagé. Donc c'est pas un chova de tfila, c'est un chova kiblu alem. C'est kiblu alem de quoi? De faire la tfila. Donc c'est pour ça que ça reste reshut. C'est pour ça que le Rambam dit que s'il a commencé une tfila
est une tfilat reshoot. Mais il s'est engagé à faire cette tfilat reshoot. Autrement dit, l'engagement du peuple ne change pas le statut de cette tfilat reshoot, même si elle est obligatoire. Après, on ne doit pas être Mechadash Badavar, tous les rapports, d'après le Rambam. Si c'est le mec une réjoute, c'est pas indigne de notre, d'après ce qu'il a dit le Raphaël. Razak. Parce qu'à chaque fois, je te donne un exemple. Imaginons que quelqu'un, il a un safek s'il a fait la tfila. Il refait. N'est-ce pas? S'il y a des chovato. Il refait ou pas? Le Tnaï. Si j'ai fait. Alors c'est comme Nedava. Je donne un exemple. Ouais, je donne un exemple. Imaginons que Rosh Chodesh, c'était vendredi. On ne va pas prendre cet exemple, on va prendre plus simple. Rosh Chodesh, c'était dimanche. J'ai oublié Mincha. J'ai oublié Alevi Avo. Rosh Chodesh, dimanche. J'ai oublié Alevi Avo. Mincha. Chav, le soir, c'est plus Rosh Chodesh. Je dois refaire un vide 2 fois ou pas? Je dois refaire un vide 2 fois, vous dites? Quand il y a les Biavo, ça c'est sûr déjà. Sans il y a le verrou, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais je crois pas qu'ils ont refait. À quel moment Le soir, à la tombée de la nuit. C'était déjà plus Rosh Chodesh. Vous avez raison. C'est à Mincha, à Rabbi Yosef, qu'est-ce que vous dites? Il n'est pas valable, c'est de Mincha. Mais j'ai oublié Rosh Chodesh et je vais refaire encore une fois. Pourquoi je vais refaire encore une fois? De toute façon, le soir, ouais, la nuit tombée, c'est plus Rosh Chodesh. Alors il faut savoir que cette question a été vivement débattue au Moyen-Âge. Chachmé Provence, il dit que il faut refaire. Comme ça, on va Baroche dans Daf Chavav Amoudbet, au début de Shachar. Non, sans Rosh Chodesh. Sans Rosh Chodesh. Chavav Amoudbet, là-bas, Tosfot il ramène, Roche, Chachmé Provence. Et Rabbi Yehuda dit que oui. Bekitsour, c'est une marloquette rishonim. Shulchan Aroukh dans Siman Koufret, il dit il n'y a pas de hachra dans cette marloquette rishonim. Il n'y a pas de hachra. Donc, qu'est-ce que tu fais quand il n'y a pas de hachra? Il y en a qui disent que Tachles t'as pas fait à Levi Avo. Tu dois refaire. Kilou lo itpalel. Il y en a qui disent non, tu as oublié qu'il y a Levi Avo. À quoi ça sert de refaire? On ne peut pas rentrer dans la langue d'Est, cette marloquette, c'est pas dans le moment. Mais en tout cas, une marloquette rishonim là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous dit le Shulchan Aroukh, tu l'as Nedava. Le soir, tu refais Levi Avo avec un tnaï. Im, je suis chayav, nimatov manaïm. Si je ne suis pas chayav, si je suis chayav parce que j'ai oublié Levi Avo. Si je ne suis pas chayav parce que finalement je n'ai pas ajouté, c'est Nedava. Il dit le Shulchan Aroukh, ve'eno chayav, le sif badavar. Pourquoi? Al-tzad c'est Nedava. Al-tzad c'est Nedava, la melo chayav le sif badavar. Al-tzad c'est Nedava, c'est le sif badavar. Hein? La raison pour laquelle j'étais Mechadash, c'est pas pour moi. Voilà, exactement. Exactly. As là aussi, c'est la même chose. Exactement. C'est la Nekuda. C'est-à-dire, quand elle est justifiée, j'ai un devoir de le faire, il faut que tu justifies cette fille-là. Si c'est parce que j'ai un chiyuv de l'engagement du Ham Israël, c'est vrai que je dois le faire. Ceci étant, ça ne change pas le caractère. Donc c'est pour ça que le Kaf HaChaim, il est possède que tout ce qui est marqué dans la Gemara, c'est comme le Rambam, que tout ce qui est marqué dans la Gemara, que quelqu'un qui a fait la tfila et il se rend compte qu'il a déjà prié, il s'arrête, c'est dans le cas dans Shachrit ou Mincha. Alors vite, le Rambam dit, tu n'as pas besoin de terminer. Pourquoi? Parce qu'un vide reshoot. Comme c'est un vide reshoot, même quand on a le devoir de le faire, ça ne change pas le statut de la tfila qui est tfila reshoot. Et donc, on terminera la Hamida jusqu'au bout. Alors il faut savoir, et je termine très rapidement là-dessus, que le Ra'avad, sur cette halakha du Rambam, il dit Enkan nachat ruach. Il ne dit pas pourquoi, il dit ça ne me satisfait pas. Enkan nachat ruach, une phrase très brève. Il dit j'ai pas de nachat ruach de cette halakha. Qu'est-ce qui le dérange? Pas très clair ce qui le dérange. En fait, quand on voit la sagot du Ra'avad, la sagot du Ra'avad à la Rif, la sagot à Ra'avad à la Rambam et la sagot à Ra'avad à la Rif. Il dit que quand il dit Shmuel posek vafilo b'tza bracha, anan imratza posek kamrinan, aval chova lifsok, pas amar. Il est cholek sur le Rif. Le Rif il dit tu dois t'arrêter. Le Ravad il dit tu n'es pas obligé de t'arrêter. Parce que est-ce que le Ravad il cholek le Rambam sur ce que c'est halakha, tzarich ladoun. Aval al kol panim, d'après le Ravad, bichlal il est pas, tu peux continuer. Donc d'après le Ravad même shachrit et mincha tu peux continuer. En baya. Le Rif dit non, tu es chayav lifsok.
Même, donc on a la chita du Ravad qui nous dit que je suis jamais obligé de m'arrêter. Ce qui a marqué Posek Afelu Bem Tsabracha, si tu veux une bratza lifsok Posek. Et même d'après Rambam qui dit que Chayav lifsok, c'est uniquement Shachrit et Mincha. Aval Arvit, c'est Tfilat Arvit Reshut. Et donc si on récapitule, Alacha le Maaseh, quelqu'un qui a déjà fait Shachrit, c'est moins Shachrit. Mais c'est la même chose que Mincha. Mincha, il a déjà fait Mincha 1 heure. Il refait Mincha 4 heures. Ou en été, je ne sais quand, j'ai déjà fait Mincha. Tu t'arrêtes tout de suite. Ça y est. Si j'ai déjà fait, pendant le Tfilah de Harvit, je me souviens que j'ai déjà fait Harvit pendant la Hamida, là-dessus je continue. Pourquoi? Parce que Tfilah Harvit Reshut. Ici, d'après le Ravad, on s'appuie dessus, on pourrait continuer, ce serait Voilà. plus grand. Mais la halakha est comme le Rambam. La halakha est comme le Rambam, et donc ça veut dire dans mes Shachrit et Mincha, on s'arrête immédiatement, mais d'après mais Harvit, on peut continuer.